je suis ravie. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde. On a pris le temps avant cet enregistrement de se présenter pour ceux et celles qui voulaient, donc merci. Je me suis dit qu'il y avait eu tellement des belles présentations, des gens qui viennent de partout. Avec cet enregistrement, j'ai envie de reciter les autres personnes qui ne sont pas avec nous, puisque ce sont les interconnexions qui font que certaines personnes sont là. Donc on a Ludivine Pras, maître Reiki, qui dispense des séances et qui enseigne, que je recommande à fond. C'est une personne merveilleuse. Et on a également Aurore Naturopathie Animale, qui est donc une ponte dans la naturopathie animale, qui est une amie de cœur très fort. Et donc, voilà, des personnes sont venues grâce à ces deux belles femmes et qui se rencontrent en plus là. Donc, j'avais envie de les mettre en avant, même dans cet enregistrement. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à prendre la parole. Je vous propose de garder les micros coupés, mais on fera vraiment un temps de questions-réponses. Je souhaite aussi surveiller le chat. N'hésitez pas et je vous ai préparé un vrai beau cadeau pour les personnes qui se sont donc inscrites. Vous aurez le replay de façon automatique, vous n'aurez pas à le demander. Donc n'hésitez pas à, si vous avez des impératifs, à quitter, c'est OK. Et donc vous aurez tout directement hop, sur votre email avec lequel vous vous êtes inscrit pour cette visio. Voilà. Alors, je vais commencer à me présenter. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien avoir un support écrit parce que cette fois, je me suis dit, je veux vraiment être dans la transmission, pas simplement dans de l'échange ouvert. Voilà, j'avais envie de vous transmettre des choses. Donc, j'ai fait un écrit qui va me permettre de garder mon fil conducteur pour ne pas me perdre dans tout ce que je peux vous transmettre et tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, je suis Emanta. Ça fait bientôt 14 ans que je pratique le chamanisme et mes principales enseignantes sont Lumitea, qui est une femme médecine qui est au Canada, et Nanook Lours, qui est une femme médecine qui est en France, pour le coup, à Paris. Donc ce sont bien évidemment des personnes merveilleuses que je recommande et je continue à avancer avec elles, toutes les deux. Ma lignée d'enseignement c'est le corps chamanisme, alors C-O-R-E hein, en anglais, qui est un abord transculturel du chamanisme parce que nous n'utilisons aucune pratique autochtone parce que justement on les respecte tellement qu'on ne va pas les utiliser, on ne va pas en prendre juste un bout là, juste un bout là. Voilà, ça c'est mon chemin, c'est ma lignée d'enseignement et c'est aussi celle que je transmets. Je suis à mon compte en tant que praticienne chamanique et j'ai une lecture quantique. C'est pour ça que je présente mon métier comme étant quanticienne chamanique. Je ne me dis jamais chamane. Je suis également formatrice à l'école Unieki et je fais dans le milieu chamanique, je fais vivre les rites initiatiques Muneiki, dont je parlerai rapidement à la fin. Et j'ai également créé, et je dispense, ça commence en janvier, un cycle pour être autonome en pratique chamanique et pour vraiment savoir exactement tout ce dont on a besoin pour avoir plus que des bases. Voilà, pour même pouvoir ouvrir, transmettre un cercle chamanique, faire un soin au tambour, voilà, tout ça, ça fait partie. Donc j'en parlerai à la fin pour les personnes qui seront encore là. Très rapidement, je mettrai les liens aussi quand vous aurez le replay. Pour moi, je pense que c'est important de poser qu'est-ce que c'est le chamanisme, en tout cas dans ma lecture. Tout ce que je vous donnerai là, c'est en lien avec les enseignements et surtout mon expérimentation personnelle. Le chamanisme, c'est une médecine de l'esprit. C'est une médecine ancestrale qui soigne et qui rétablit les équilibres multiples entre l'âme, le corps, l'univers. C'est vraiment une voie de connexion profonde entre le monde visible et invisible. On va dialoguer avec les forces de la nature, les esprits guides. Là, on va parler des animaux, mais il n'y a pas que. Les énergies subtiles. L'idée, c'est de restaurer l'harmonie. Donc effectivement, on peut aussi le faire dans d'autres pratiques. Le chamanisme, en tout cas, écoute cette voie-là. En voyageant dans les mondes spirituels, dont on va parler un petit peu après, le praticien chamanique accède à une sagesse intuitive. Ça, c'est très important, vraiment. Et ça,
c'est cette guérison-là, on parle de guérison chamanique qui va nous permettre de nous restaurer et d'aller mieux, tout simplement, et même très bien par la suite. L'idée, c'est de ne pas se prendre au sérieux. Oui, 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 c'est bien ce que je suis en train de dire, mais de pratiquer avec sérieux. Donc, vous voyez, il y a une nuance. Sur le chemin chamanique, l'équilibre réside entre la légèreté de l'enfant intérieur qui danse avec la vie et la profondeur d'un engagement sérieux envers les enseignements sacrés de la lignée qui les porte. Donc c'est dans ce sens-là que c'est très important de connecter avec notre enfant intérieur. La pratique chamanique, c'est ça. Et en même temps, de pratiquer avec sérieux. Donc, j'espère que ça vous laissera rêveur. Non, pas rêveur, mais empreint d'une certaine réalité. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enseignement des guides animaliers. Donc, ils ne sont pas seulement des alliés spirituels, ils sont des enseignants d'une sagesse infinie. Quand on va vers nos guides animaliers, l'idée, c'est de se laisser guider dans le mystère. Alors, le mystère, c'est pas du mysticisme. Le mystère, c'est l'impalpable, c'est l'invisible, tout simplement. Se connecter à son guide animalier, c'est s'autoriser à plonger dans ce mystère. Ce n'est pas une relation que l'on force, c'est une invitation à écouter avec humilité et accueillir la médecine et la sagesse de cet animal. C'est vraiment cette démarche-là. C'est revenir à notre enfant intérieur et être dans cette humilité de pouvoir suivre une sagesse. Ici, une sagesse d'esprit animal. C'est vraiment profondément ça. Et pour ceux et celles qui sont présents ou qui regarderont le replay, qui sont en lien avec les animaux, je suis sûre que cette humilité et cette profonde sagesse, ça vous parle. C'est également un chemin d'évolution personnelle, le fait de connecter avec nos guides animaliers. Faire appel à un guide, c'est s'engager dans ce chemin d'évolution personnelle. C'est exactement comme lorsque vous vous engagez dans l'inscription à une séance, à un stage, à n'importe quoi, on s'engage. C'est de vous à vous que vous vous engagez. C'est pas envers l'autre. C'est de vous à vous. Et ça, c'est le plus important de tous les engagements qu'il faut respecter. Et là, j'utilise il faut. Parce que l'engagement que vous prenez avec vous, c'est le plus important de tous. Vraiment. Je reviens sur les guides animaliers. Les guides savent où se trouvent vos forces dormantes, mais aussi vos blessures. Ils vous accompagnent dans une guérison qui est à la fois douce et puissante, en vous montrant, comment marcher à nouveau sur votre chemin avec confiance. Dans les pratiques chamaniques, on parle de marcher son chemin, de marcher sa vérité. Ça ramène la congruence, c'est-à-dire je fais ce que je dis. Et donc, ça nous oblige à nouveau à revenir à cet engagement de nous à nous. Je reviens avec les guides animaliers. C'est donc une relation de respect mutuel, d'humilité. Je le répète, mais c'est profondément là que tout se joue, dans le cœur de l'enfant humble qui avance et qui apprend. En apprenant de votre guide animalier, vous honorez également l'énergie du monde vivant tout entier. Vous devenez le gardien d'un équilibre sacré en vous et autour de vous. Voilà ce que je voulais vous présenter pour l'introduction. J'ai d'autres choses à vous dire, hein, je vous rassure. Alors, je vais faire une toute petite pause. Est-ce qu'il y a pour le moment des questions ou un partage qui a envie d'être fait sur ce que je viens de vous transmettre?
c'est un vrai choix de ma part que de laisser la place libre aux échanges. N'hésitez pas. Alors, est-ce que on a quelqu'un qui veut partager ou pas? Bah, Ah, je dirais que ça me parle totalement. génial, Jusque-là, je suis là. génial. Mais à mon sens, c'est vraiment important que les choses vous parlent. Euh, et au-delà de parle, j'aime bien parler, utiliser le terme de ce qui résonne. Parce que quand ça résonne, en fait, c'est pour ça que j'aime bien donner la parole. Quand on dit donner la parole, en fait, c'est dans les pratiques chamaniques, on utilise un bâton de parole pour que chacun puisse parler et que les autres l'écoutent. Ça, c'est déjà une énorme guérison du cœur. Et donc, j'aime bien donner la parole parce que quand ça résonne à l'intérieur de nous, on se rend compte qu'il y a des choses qui s'alignent comme ça et qui viennent s'imbriquer. Et tout d'un coup, c'est là qu'on voit plus clair dans notre chemin, qu'il y a de la lumière qui arrive. Donc, c'est pour ça que j'adore transmettre en séance, en stage. Mais j'aime aussi profondément dispenser des masterclass comme ça pour vraiment que ça ouvre au chacun de nous cette lumière, ce cœur d'aller dans notre chemin et que ça ouvre encore plus la lumière du cœur dans les deux côtés. Donc merci de ce partage. S'il n'y a pas d'autre partage, je continue. Moi, j'aurais peut-être Ah, moi, j'ai une question. En fait, merci pour ce partage. C'était waouh. Rien que ça, déjà, c'est énorme à méditer, mais de fou. Une somme d'informations. Par contre, la question, c'est... mais je pense que tu vas développer, hein. Tu me connais. n'hésite pas, pose la question. Si ça se trouve, c'est la Ouais, faut que je transmission me qui lance. arrive. Faut que je me Donc lance. lance-toi. C'est l'histoire de... Alors, l'humilité, tout ça, oui. Le respect, oui, ça, c'est bon, j'ai capté. Il y a un truc qui me titille, c'est par rapport au pouvoir. Quand on s'en remet quand on fait appel, voilà, à la sagesse d'un animal ou d'un guide, ou de... Du coup, on perd notre pouvoir et on le donne à l'autre, ou on met nos pouvoirs en commun pour avoir comme des lunettes de supervision et mieux voir et mieux comprendre les choses et être soutenu. Alors, Pardon, je sais pas si c'est très clair. alors Parce que c'est pas clair pour moi. pour Donc moi, du c'est coup, clair. ah Pour bah moi, si c'est c'est clair clair. pour toi, tant mieux parce que ça ne l'est pas pour Voilà. moi. Je vais l'aborder un petit peu après, mais j'adore. Tu le sais, j'aime répondre aux questions, j'aime être disponible pour que les messages soient là. Et en plus, c'est certainement une question que d'autres personnes se posent, donc j'ai envie d'y répondre maintenant, vraiment. Quand, et donc, on va dire que cette réponse aurait pu venir un peu plus tard dans la présentation, d'accord? Mais vous inquiétez pas, vous allez voir, au bout d'un moment, tout est clair. Donc, Hélène, ma réponse, c'est que on ne donne jamais notre pouvoir. On ne le perd jamais non plus. Lorsqu'on pratique les connexions sur le plan chamanique, on est toujours 50% nous et 50% l'esprit, quel qu'il soit. Guide animalier, guide, animal de pouvoir, on va venir sur les termes juste après, d'accord? Donc je garde guide, voilà. C'est ça qui va devenir, entre guillemets, notre chemin à marcher en tant qu'humain. C'est d'arriver à être 50% nous, 50% en lien avec le guide, qui dans les pratiques chamaniques nous guide, c'est-à-dire que nous, on ne fait rien. On est simplement au service du guide et qu'il va falloir être dans cette pleine présence. C'est-à-dire va falloir, quand on va avancer, donner des soins, être également dans notre fusion. Donc pas au début, hein, vous inquiétez pas. Ce dont on parle, c'est avec de la pratique. Ça va être d'être en lien avec cette sagesse, de le ressentir tout en étant capable, au bout d'un moment, de parler, de bouger et d'agir en fonction des messages des guides. C'est-à-dire qu'on est vraiment à ce moment-là, ce que j'appelle moi, en pleine
présence. Donc il y a l'ancrage, on remonte dans le cœur, donc l'ancrage dans le ventre, on remonte dans le cœur jusqu'au niveau de notre troisième œil et on est en présence complète. Et donc, j'allais dire, je crois qu'il y a quelqu'un qui est initié Muneki aujourd'hui, mais non. Pas pour le moment. Pas dans le groupe que vous êtes, pardon. Et donc, en fait, parce que quand je fais ça, c'est en lien avec une des pratiques Muneki. Et donc, pas que, hein, je sais bien, c'est en lien avec tout. Donc, on ne donne jamais notre pouvoir, on ne le perd jamais. Au contraire, il vient s'additionner pour créer toute notre puissance de nous dans cette pratique chamanique. Et ça répond à ta question? Oui, 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 merci beaucoup. C'est Génial, clair. génial, je suis ravie. Est-ce que sur ce qu'on vient d'aborder, il y a... alors, s'il y a d'autres questions sur le sujet, mais on le verra peut-être après. Mais pour moi, c'était important d'y répondre maintenant, puisqu'elle a été déposée maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou est-ce que j'avance dans ma présentation? J'attends un tout petit peu, je vois qu'il n'y a rien dans le chat. Et bien alors, je vais continuer. Alors, il y a des termes qui me semblent importants je dirais, peut-être pas à définir de façon très stricte, mais à aborder. Surtout parce que, surtout pour moi, clairement, surtout pour moi, on est d'accord, là c'est moi qui parle, c'est surtout pour moi. Parce que pour moi, les mots ont une dimension où ça va au-delà de la définition dans le Larousse, on va dire, ou Wikipédia. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui regardent Wikipédia plutôt que le Larousse, alors que des fois, le Larousse serait un peu plus utile. C'est un autre sujet. Donc, c'est pour ça que je vais revenir sur ces trois notions d'animal totem. Donc, rapidement, animal totem, animal pouvoir et animal allié. Selon mes enseignements, mon expérience et mes croyances. Attention, ce n'est que ma vérité d'aujourd'hui. On est 28 novembre, je regarde la date. On est 28 novembre 2024, d'accord? Et peut-être que ma vérité, dans 5 ans, elle aura changé. Pour le moment, ça fait quand même presque 14 ans que cette vérité-là me suit au fur et à mesure de mes rencontres et de mes expérimentations. Donc, si ce que je vais vous transmettre vient vous chatouiller un peu, n'hésitez pas à partager. Première chose, le thème qu'on utilise, animal totem. Selon moi, ce n'est pas la définition qu'on lui donne la plupart du temps. Quand les gens parlent d'animal totem, dans ma définition, et je les présente juste après, c'est l'animal de pouvoir. Dans mon expérience, dans mes rencontres, dans les gens que j'ai pu rencontrer, qui ont des pratiques, elles, autochtones, le totem, c'est l'animal totem, d'accord? C'est l'animal du clan. Il va représenter l'esprit du clan. Par exemple, l'esprit du clan des chasseurs. Par exemple, en Afrique, il y a encore des peuplades où il y a des chasseurs. Ils se retrouvent entre les clans, différents clans comme ça. Il y a les chasseurs et ils viennent parfois, sur certaines chasses, ils viennent chasser ensemble. Donc ces chasseurs ont un totem. Il y a également le totem qui représente le clan. D'accord? Et donc, c'est un animal qui va représenter un village, une communauté, spirituelle. Donc cet animal incarne des valeurs collectives, une sagesse partagée, une énergie protectrice qui va unir les membres du groupe. Et il guide le clan tout en offrant une force commune qui va dépasser l'individu. Et d'ailleurs, quand on pense à totem et qu'on remonte un petit peu plus loin que notre langage de tous les jours, le totem, c'est très souvent un arbre dans lequel est sculpté des représentations. Dans les peuples autochtones, cet arbre qui est sculpté, il ne représente pas une personne. Il n'y a pas cette individuation-là à ce point-là. Donc voilà, selon moi, donc on pourrait dire que si tant est qu'on se représente du clan de la France, n'hésitez pas à rigoler derrière vos micros, mais c'est vrai, dans ma croyance, ça donnerait que notre animal totem, c'est le coq. Perso,
c'est un magnifique animal de pouvoir, hein. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire le coq c'est nul, pas du tout, hein. Mais je ne me ressens pas en lien et il n'est jamais venu et je suis allée le rencontrer et on s'est croisés, on s'est fait coucou, une bise et au revoir, comme on dit en rigolant. Donc voilà pourquoi je passe un peu de temps sur cet animal qui pour moi n'est pas l'animal de pouvoir, qui est un animal de clan, l'animal totem. Donc l'animal de pouvoir, lui, pour le coup, il est vraiment en lien avec l'individu. Donc d'accord, donc avec vous, avec chacun et chacune de vous. L'animal de pouvoir, c'est une rencontre unique et sacrée. C'est une rencontre comme pour aller vers le plus grand amour de votre vie. C'est une rencontre si intime et magique qu'elle ne peut d'ailleurs pas être partagée à l'avance. Et ça, je vais en parler juste après. C'est un moment précieux. L'animal de pouvoir, c'est vraiment tout celui qui est profondément là avec vous. Et ce n'est pas forcément le premier que vous avez ou que vous allez rencontrer. Pas forcément. Peut-être que l'animal que vous allez rencontrer, c'est un animal allié. Et je vous en parle un petit peu. Ce sont donc les alliés, sont des compagnons temporaires qui viennent répondre à un besoin spécifique de votre vie. Ils vous portent avec leur énergie, leur renseignement, avant de repartir lorsque leur mission est accomplie. Donc il est probable qu'au départ, vous alliez, c'est le cas de le dire, à la rencontre d'un animal, même si le lien est très fort, même s'il vous apprend énormément, ça pourra être simplement un allié pour aller à la rencontre de votre animal de pouvoir. Vous savez, cette plus grande rencontre comme le plus grand amoureux de votre vie. Ou amoureuse, hein, si vous voulez. Peu importe. Donc, les alliés, souvent on en a plusieurs. Ils peuvent rester dans la vie. Ils peuvent changer. C'est ainsi. Et en tout cas, un animal de pouvoir, une fois qu'on l'a rencontré, qu'on l'a pratiqué, qu'on l'a expérimenté, on sait que c'est notre animal de pouvoir. Et voilà pourquoi, jamais en séance ou en stage, je vous dirai, je vais te donner ton animal de pouvoir, parce que c'est voler cette rencontre. Vraiment. C'est, pour le coup, là, selon moi, c'est voler le pouvoir de l'autre. Jamais je vous dirai, oui, c'est ça ton animal. Peut-être mon intuition et mes guides ont rencontré le même animal que vous, mais c'est prendre le pouvoir de l'autre que de faire ça, donc jamais je ne fais ça. Par contre, j'accompagne en séance et en stage, quand c'est le sujet, hein, quand on fait de la biorésonance, on ne parle pas d'animal de pouvoir, ça c'est ma partie quantique. Quand je vous accompagne, on va aller ensemble à la rencontre d'un animal, on va voir, décoder, comprendre, recevoir des messages, je vais vous guider sur comment entretenir le lien, etc. Et peu à peu, ça va avancer dans votre expérience et vous allez vous rendre compte que là, on est avec un animal allié qui m'amène là, puis là, et à un moment, vous avez votre animal de pouvoir. Mais il se peut aussi, puisque c'est tellement unique et intime, que vous rencontrerez votre animal de pouvoir tout de suite. En ce qui me concerne, il m'a fallu des années et des années et des années pour rencontrer, non, j'avais déjà rencontré, mais pour comprendre qui était mon animal de pouvoir. Vous savez pourquoi? Eh bien, simplement parce que je ne l'assumais pas. Parce que je n'assumais pas cette grandeur. C'était pas possible. C'était pas moi. Il m'a fallu du temps. J'ai accepté. Et là, c'était comme deux amoureux qui savent qu'ils sont amoureux et qui font mais moi je t'aime, mais moi aussi je t'aime. Et hop, et voilà. Et après on sait. Mais les animaux alliés ne sont pas moins importants. Attention. C'est pas une question de le pouvoir il est en haut et les animaux alliés ils sont autour en bas. Hein. Pas du tout. Hein. On n'est pas du tout dans cet abord-là dans les pratiques chamaniques. Voilà. Donc j'ai pris du temps sur ce sujet parce que pour moi c'est profondément important. Vraiment. Je vais vous donner des petits exemples parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout qu'est-ce que c'est qu'une médecine d'un animal ou un message. C'est des choses différentes, hein, d'accord?
Je vais vous parler d'un petit bout, tout petit bout, de médecine des animaux avec lesquels j'avance beaucoup en Muneiki et qui sont également des animaux alliés pour moi. Donc les Muneiki, ce sont des rites initiatiques qui sont transmis d'un humain à un autre humain et qui sont issus de la sagesse des peuples Kéros du Pérou. Et là encore, je précise que je respecte complètement mon engagement de ne pas utiliser des pratiques autochtones, puisque ce ne sont pas du chamanisme andin ou du chamanisme du péruvien, c'est pas ça. Ce sont des rites initiatiques qui sont aussi sobres que puissants. Mais c'est pas le sujet. Revenons à ces 4 animaux-là. On a le serpent, donc 4. Le serpent, Sachamama. Le serpent incarne la sagesse ancestrale et la capacité de se renouveler. Il nous apprend à abandonner les anciennes peaux, nos croyances limitantes aussi, nos attachements, pour renaître à notre vérité. Le message pourrait être, ça c'est ça, un bout de sa médecine, le message pourrait être: apprends à te libérer du poids de ton passé pour glisser avec grâce dans le présent. J'ai canalisé un message pour les 4 et c'est offert avec plaisir. Ensuite, on a le jaguar, Otorongo. Le jaguar est le gardien du courage et de la transformation. Il traverse les ombres sans peur, nous montrant comment affronter nos propres ténèbres et retrouver notre pouvoir. Et son message, celui que j'ai canalisé, ce n'est pas le message, c'est celui d'aujourd'hui. Marche dans ton royaume avec assurance, sans crainte des défis, car tu es souverain de ta vie. Et on a également le colibri, Siwarkenti. Petit mais puissant, le colibri symbolise le voyage de l'âme. Il nous enseigne à puiser dans la joie, même lorsque le chemin est long, et à suivre notre appel avec persévérance. Et puis il y a l'histoire de Pierre Rabhi, que là, on ne va pas avoir le temps de raconter. Le message: suis la douce mélodie de ton cœur et laisse-la guider tes pas, peu importe la distance. L'aigle ou le condor, au Pérou, Apuchin. L'aigle nous connecte aux hauteurs de l'esprit et la vision supérieure. Il nous aide à voir au-delà des apparences, à comprendre le grand tableau de notre existence. Prendre de la hauteur. Et son message: prends de la hauteur pour embrasser une vision claire et expansive de ta vie. Donc ça, c'est parce que j'avais envie de vous partager pour aborder un petit peu qu'est-ce que c'est un peu une médecine et qu'est-ce que c'est que le message peut être. N'hésitez pas à utiliser ces messages si ça résonne pour vous, même bien après cette masterclass, et c'est pour ça que je vous le donne. Vraiment. Pour revenir sur l'animal de pouvoir, c'est vraiment une rencontre unique. C'est profondément intime. C'est un instant magique, une union sacrée qui ne peut être ni précipitée ni donnée. Chaque rencontre avec cet animal doit être vécue dans toute sa pureté et sa beauté, sans interférence extérieure, afin de préserver la magie de l'instant et la profondeur de cette existence. De lien, l'existence du lien. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne donne pas l'animal de pouvoir, car il ne s'agit pas d'une simple connaissance extérieure, mais d'une rencontre vivante, personnelle, mémorable, qui vous transforme. Cette rencontre doit être vécue dans toute sa plénitude, avec toute la richesse qu'elle apporte. Pour aller le rencontrer, que ce soit avec moi, j'espère avec n'importe qui d'autre, ou tout seul, ou toute seule, l'important c'est d'aller dans le monde d'en bas. Vraiment. Très rapidement, dans les pratiques chamaniques, nous avons 3 mondes. C'est une sorte de forme de carte spirituelle. Le monde d'en haut, ça va être le royaume des esprits célestes, des guides spirituels, des visions divines.
Le monde du milieu, c'est notre monde physique, le lieu où se déroule notre vie quotidienne, qui est empreint de dualité. Et le monde d'en bas, là, c'est le lieu de l'instinct, de la guérison profonde, de la rencontre avec les animaux guides. Ce monde est souvent représenté comme un espace souterrain ou naturel, et il est riche de symboles de puissantes ressources spirituelles. Là, je le fais de façon extrêmement rapide. Ça ne dit pas qu'on ne peut pas rencontrer d'animal de pouvoir dans le monde d'en haut. C'est possible. Et on peut également rencontrer des guides spirituels dans le monde d'en bas. Là, mon besoin, mon envie, c'était de poser les choses, de vous donner des abords, des bases. D'accord? Voilà. Au cas où il y ait des personnes avancées dans les pratiques chamaniques, je suis au courant que ce n'est pas fermé. Voilà. Mais quand on démarre, quand on a besoin de base, c'est bien d'avoir des choses simples. Le monde d'en bas, c'est un sanctuaire sacré, un espace où nous pouvons nous reconnecter à notre essence primitive et retrouver les forces oubliées. C'est ici que vivent les guides animaliers, gardiens de la terre, et notre instinct, notre intuition également. Elle n'est pas que dans le monde d'en haut. Et notre enfant intérieur. Rencontrer les guides dans ce monde vous permet d'accéder à leur énergie pure, non filtrée par les distractions de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'il faut changer d'état de conscience, de passer en état de conscience modifié, quitter ce monde du milieu. Ces rencontres, souvent profondes et transformantes, sont des opportunités pour guérir les blessures intérieures, pour reprendre votre pouvoir personnel et recevoir des enseignements vivants. Quand je dis vivant, c'est dans le sens uniquement pour vous, parce qu'il y a la médecine de l'animal qu'on va pouvoir retrouver dans des transmissions, dans des sites internet qui sont bien faits, comme par exemple Luminescence. N'hésitez pas, à mon sens, c'est très, très, très intéressant. C'est le site que je donne. Mais c'est vivant, les enseignements avec les animaux de pouvoir et les animaux alliés aussi. Et on va pouvoir vraiment l'intégrer dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que c'est vivant. Le but, c'est pas simplement de rencontrer son animal de pouvoir pour le connaître, voire se le faire tatouer. J'assume à fond, je l'ai fait. Voilà. Mais ça va au-delà de ça. Il faut que ce soit vivant. Il faut que ça vous accompagne normalement, en tout cas selon moi, la médecine spirituelle, quelle qu'elle soit chamanique ou autre, c'est une médecine de l'esprit, c'est pour que notre esprit aille mieux, que notre mental aussi, nos émotions aussi, notre corps physique, et hop, et là, en théorie, tout va bien, ce pays merveilleux où nous aurions tous un jour. Je reviens aux enseignements. Donc les animaux ne sont pas de simples symboles, ils sont des alliés vivants, présents dans l'énergie autour de nous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir aussi, dans ce monde du milieu, dans notre vie quotidienne, sans être en état de conscience modifié, plus vous allez avoir le lien avec votre animal de pouvoir, vos animaux alliés, et plus ils vont pouvoir se présenter comme ça. Hop, ah, tiens, un petit coucou, ah, un petit coucou, dans la matière. Alors c'est sûr que si votre animal de pouvoir, c'est un cerbère, dans le monde du milieu de notre matière, on ne va pas le voir très souvent, mais vous pourrez le voir en dessin. Vous pourrez le voir en BD, vous pourrez le voir sur un t-shirt. Tout ça, ce sont des messages de vos animaux, de vos guides animaliers. Vraiment. Gardez en tête qu'ils sont là pour vous accompagner, pour vous rappeler votre vérité essentielle, qui vous êtes. Parce que vous aussi, vous êtes, comme moi, on est tous porteurs de leur puissance et de leur sagesse. Et selon moi, plus on va connecter avec eux, c'est pour ça que j'ai fait cette masterclass gratuite que j'aurais pu vendre, mais c'est pour ça que j'ai eu envie de donner, parce que déjà, je vends des stages et des séances. Ça, c'est OK, c'est équilibré pour moi. J'ai eu envie de vous le donner, parce que justement, ça va permettre de renouer ce lien avec ces sagesses profondes qui sont autour de nous et qui existent à l'intérieur de nous tous. Parce que je fais tout ça pour relier les humains, les animaux, et qu'il y ait plus d'amour sur Terre. Tout ce que je fais dans ma vie, c'est ça. Perso, pro, c'est pour ça que je suis la même d'ailleurs, si on se voyait en perso. Ah, je vois Hélène qui fait ça. Moi aussi. Voilà.
Donc, n'hésitez pas à aller à la rencontre, que ce soit avec moi, que ce soit avec n'importe qui, que ce soit seul, et c'est d'ailleurs le cadeau que je vous ai préparé. Je vous ai préparé comment avancer vers votre animal de pouvoir, vous-même, seul, avec votre pouvoir à vous, votre pouvoir de votre dualité d'individu. Je vous invite à prendre un instant, à prendre 2 minutes, pour fermer les yeux. Faire 1 ou 2 respirations tranquilles. Parce qu'on va faire rapide, hein. C'est juste pour ça qu'on n'en fait qu'1 ou 2. Prenez un instant pour ressentir ce qui est là. Est-ce que par hasard, il y a un animal qui est là, tout de suite, en ce moment? Peut-être il est déjà là autour de vous. Il peut être dans vos pensées aussi, ou dans vos rêves récents. Et peut-être il va même se manifester un peu plus tard, lorsque vous serez prêt et prête à le rencontrer. En tout cas, ce que je veux vous conseiller pendant le temps de cette visio, c'est de descendre dans le monde d'en bas, de créer un espace sacré. Oui, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. Je montrerai juste après, puisque j'ai ouvert l'espace sacré avant qu'on commence cette masterclass. Donc, de créer un espace sacré pour vous, en pratique chamanique ou pas, qui soit sacré. Posez une intention claire et laissez-vous guider par votre cœur. Ce cœur d'enfant, ce cœur intuitif, instinctif, ce cœur qui sait. Ce cœur qui reprend ce qui est dans votre tête et ce qui est dans votre ventre. Ce cœur qui s'étend. Le champ magnétique du cœur, c'est le plus grand qui soit. Il a été mesuré, hein. Imaginez, dans cet espace sacré, imaginez une entrée naturelle. Un arbre creux, une grotte, une rivière. On est dans le monde d'en bas. Laissez-vous porter dans cet espace. Peut-être vous marchez, vous volez, vous courez. Laissez faire votre enfant intérieur. Et là-bas, appelez votre guide animalier et accueillez-le avec amour, dans le cœur. Accueillez ce qui vient avec confiance. Rappelez-vous, chaque rencontre est unique. Chaque guide a un message taillé sur mesure pour votre chemin. Et bien sûr, ensuite, il faut quitter ce monde d'en bas, revenir à cette entrée qui sera également votre sortie. C'est important que là soit la même entre l'entrée et la sortie. Et revenir dans ce monde merveilleux de cette réalité quotidienne qui nous permet de reconnecter avec notre dualité et d'y déposer beaucoup d'amour et un grand sourire. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et à chaque personne inscrite, vous allez recevoir une guidance beaucoup plus longue pour pouvoir aller à la rencontre avec des conseils. Puisque, comme je vous l'ai dit, je voulais vous offrir un cadeau, rien que pour vous. Également, pour avancer sur votre chemin chamanique, vous pouvez, si vous le souhaitez, je mettrai les liens d'ailleurs. Je ne vais pas en parler longtemps, je ne comptais pas en parler longtemps, mais je mettrai les liens quand je vous donnerai accès à ce replay et au cadeau. Vous pouvez vous inscrire à un stage qui est donc de 6 jours, que je fais en 2 fois 3 jours, les Muneiki. Ce sont des rites initiatiques, vraiment de pratiques profondes,
de transformation de notre être sur 9 rites. Donc les Muneiki. Muneiki, ça veut dire la médecine du cœur. Et donc, je fais 3 jours, une pause d'1 mois et 3 jours, à quel point c'est puissant et qu'il faut une pause entre les deux. Vraiment. Donc je sais qu'il y a des gens qui le transmettent en 2 jours, je le pose tout de suite. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont reçu les rites Muneiki à travers moi sont comme moi, on ne voit pas comment on peut faire ça en 2 jours. Mais si vous le suivez en 2 jours, que vous l'avez reçu en 2 jours, c'est que c'était juste pour vous et que ce sera juste pour vous. Voilà. C'est juste ma façon de les transmettre. Et donc, j'ai également créé un cycle chamanique, être autonome en pratique chamanique. Donc, je vais parler un petit peu au tout début. Je mettrai le lien, je ne vais pas m'étendre. J'ai choisi de prendre un temps séparé entre la théorie, qui se fera en visio, et la pratique qui se fera, elle, que en présence, parce que pour moi, les pratiques chamaniques ne devraient se faire qu'en présence. Vraiment. Donc, si vous êtes intéressé pour continuer à aller beaucoup plus loin, parce que là, c'est à peine un tiré de la première session de théorie. Il y a 3 sessions de théorie, 3 sessions de pratique. Donc là, ce qu'on a abordé, c'est à peine un tiré. On ira beaucoup plus loin, il y aura beaucoup plus de choses et c'est normal. Donc, si vous êtes intéressé, ne serait-ce que pour avoir juste la théorie, vous pouvez tout à fait vous y inscrire. C'est complètement OK. Si vous n'êtes pas dispo en live, il y aura le replay. Et j'ai aussi inclus dans ce moment de théorie un moment d'atelier un peu plus tard, questions-réponses, pour qu'on puisse vraiment échanger et avancer profondément dessus. Donc, si vous êtes intéressé pour ça, n'hésitez pas. Les dates existent déjà. J'ai déjà de nombreux inscrits. Pour les Muneiki, une prochaine date, c'est vrai qu'il faut que je pense à donner un peu de concret. C'est janvier-février. Il reste une place. Pour le cycle, ça commence en janvier. C'est étalé sur plusieurs sessions, donc 3 sessions. Ça finit en septembre. Et pour le moment, il reste 4 places. Voilà, parce que moi, je fais toujours des mini-groupes. C'est volontaire de ma part, pour avoir du temps pour chacun. Je regarde. Ah oui, je voulais aussi vous dire, j'avais fait une masterclass le 12 octobre, oui, j'en fais quand même pas souvent, qui présente ça en détail, le chamanisme, qu'est-ce que c'est, on parle des Muneiki parce que j'ai eu des questions, le cycle, etc. Si vous êtes intéressé, vous me ferez une réponse à l'email que vous allez recevoir et puis je vous donnerai l'accès. Parce que là, pour le moment, j'ai suspendu l'accès pour pas que ça reste indéfiniment. C'est bien d'ouvrir, de donner et de refermer quand c'est le bon moment. Mais si vous en avez, vous voulez avoir l'accès, vous me le demandez, ce sera tout à fait possible. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir un cadeau à venir pour une guidance, donc pour rencontrer l'animal de pouvoir dans ce monde d'en bas. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Il est 11h59. Est-ce qu'il y a... je vais prendre un temps pour les questions, hein, c'est pas midi ferme. Est-ce que vous avez des questions donc, ou des partages? D'accord, c'est complètement libre et ouvert. On va pas faire trop long, c'est juste ça. N'hésitez pas à réouvrir vos micros et prendre la parole pour déposer exactement ce que vous avez envie. Alors moi j'ai les deux, j'ai une question et un partage. Eh ben vas-y, Gwendoline. Ma première question, ça concernait les animaux alliés. Je voulais savoir si c'était possible qu'ils soient incarnés dans des animaux qui partagent notre quotidien, enfin, qu'on a pu rencontrer au cours de notre vie. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Je je pense que c'est possible. Je pense qu'il est possible que je vais essayer d'utiliser des mots pour séparer les choses, même si je le dis là et pour les personnes qui regardent en replay, je suis au courant que les choses ne sont pas aussi séparées que ça. Mais c'est juste pour essayer d'être clair. Pour moi, c'est possible dans le sens où ton esprit d'animal allié, ton guide allié, peut venir se déposer à l'intérieur d'un animal incarné pour se manifester à toi à un moment. C'est un moment qui peut se répéter. Mais je pense, pour travailler régulièrement, ce sera certainement le sujet d'une autre masterclass, en déparasitage, en lâcher les liens toxiques, selon moi, ce ne serait pas bon pour l'animal incarné d'être toujours porteur de ton allié à toi,
parce que lui, il a aussi sa vie à vivre et il a aussi, lui, des messages pour toi. Toutefois, attention, nos animaux, c'est pas nos animaux, enfin, d'ailleurs, c'est pas les nôtres, hein, ils ne partagent pas nos vies par hasard, jamais. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un ici y croit au hasard, mais alors moi, pas du tout. Je crois aux rencontres et aux choix. Voilà. Et donc, si nos animaux vivent avec nous dans cette incarnation, c'est parce que eux aussi, ils ont des messages pour nous. Eux aussi, ils ont leur propre pouvoir. Donc, tu vois, c'est dans ce sens que je pense que c'est intéressant. Si c'est le cas, très certainement, déjà si tu le ressens, parce que j'ai l'impression que c'est ce que tu ressens, déjà c'est juste, parce que c'est toi qui le ressens, déjà. Et effectivement, d'un point de vue, on va dire, cognitif, intellectuel, je pense effectivement que c'est tout à fait possible. J'aimerais, juste pour ton animal incarné, que cet animal allié soit de passage. Et là, ce serait parfaitement OK parce que ton animal incarné, il l'accepte également, qu'il soit de passage. Mais des fois, on accepte des choses qui ne sont pas très confortables pour nous. Voilà. C'est dans ce sens-là que je parlais de parasitage. Voilà. Oui, ça me parle bien justement parce que en fait, enfin voilà, moi j'ai beaucoup d'animaux qui partagent mon quotidien et je sais Ouais. qu'ils sont tous venus pour une raison. Oui. Heu, mais en fait, quand tu as parlé des animaux alliés, ça m'a énormément renvoyé à mon cheval, Ouais. heu, qui m'a fait passer beaucoup de messages et justement ce que tu viens de dire, ça me rappelle encore plus à lui parce qu'en fait, il se fait bouffer par ça, clairement. Je pense que pour le coup, voilà, je sais que j'ai mes chiens, voilà, ils ont tous eu, une mission, un message à m'apporter en rentrant dans ma vie et voilà, ça c'est clair. Mais par contre, pour lui, je ressens vraiment autre chose, quelque chose de plus puissant à faire passer et en fait, je me bats énormément aussi pour sa santé, mentale à cause de enfin, ce que tu viens de dire, du coup, ça m'a encore ouvert l'esprit sur autre chose parce que je me dis qu'effectivement, il y a peut-être même trop Ouais. pour lui. Effectivement, et c'est aussi pour ça que je fais. Au départ, les gens m'ont dit, mais comment ça, tu fais des séances chamaniques pour les animaux? Ça n'a pas de sens. Et du coup, j'ai expliqué que pour moi, ça en avait. Puis j'ai testé au départ, tout simplement. Voilà. Et pour voir, en fait, est-ce que vraiment ça a du sens? Et quand on a vu le résultat, on s'est dit, ah oui, il y a du sens. Effectivement, là, tu partages quelque chose qui est exactement la réalité que je vis dans les séances, c'est que des fois c'est trop pour nos animaux incarnés. Toutefois, c'est toujours effectivement un choix, mais ça peut être un choix inconscient de la part de ton cheval que de le laisser tout le temps présent en lui. Voilà. Et effectivement, comme tout parasite, que ce soit vermineux, quoi que ce soit, le mot est pas très beau, mais c'est le mot qu'on utilise en pratique chamanique et qui est très clair, donc je le garde. Comme tout parasite, ça devrait pas être autant là. Oui, 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 non, mais ça me parle vraiment parce que alors, enfin, voilà, la 1re expérience qui m'a ouvert vers ce côté-là, c'était en communication animale avec lui et où en fait, il vit totalement ce que je vis, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il a pas ses propres émotions, qu'il a pas, enfin, voilà, depuis que j'ai eu ce ressenti-là, c'est de plus en plus fort même, je trouve. Et j'ai vraiment l'impression qu'en fait, pour m'ouvrir les yeux, pour me faire passer des messages, pour tout ça et beh, sa vie à lui, et ses émotions à lui, elles sont plus présentes. Ouais. Alors, je ne me serais pas permise de parler de toi, mais effectivement, c'est l'expérience que j'en ai. Quand l'animal vit ça, que c'est trop, c'est souvent parce que par amour pur, d'accord? Ils veulent nous transmettre des informations. C'est un petit peu, mais regarde, regarde, regarde. Et à mon sens, en tout cas dans l'expérience que j'en ai, c'est intéressant que de s'intéresser, enfin c'est intéressant que de s'intéresser, je me répète, c'est intéressant d'aller vers l'animal, vers ce que lui il vit de déséquilibré, en émotionnel, dans le physique, peu importe. Mais c'est une vraie bonne chose et à mon sens, c'est le chemin, c'est d'aller regarder à nous.
qu'est-ce que ça fait résonner. Donc, si mes mots de parasitage pour ton cheval te parlent, peut-être qu'il faudra aller regarder qu'est-ce qui, toi, te parasite. Voilà. Merci Gwendoline. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un partage, une question? N'hésitez pas, c'est ouvert. Je Moi, pense que ce que Gwendoline a partagé, ça va servir à tout le monde, donc n'hésitez pas, tout ce que vous partagez servira à tout le monde. Pardon Hélène, je t'ai coupé la parole. oh non, 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 tu m'as pas coupé, justement. Je remerciais du coup Gwen, c'est ça? Oui, Oui, pour son partage très intense, qui vibre effectivement. Je trouve que c'est encore un champ d'ouverture, mais comme toujours avec toi, c'est toujours des champs d'ouverture. C'est un peu comme les poupées, là, Astrid, elle a ça. T'enlèves une, oh, il y en a, oh, oh, et puis alors, mais puis tu te retrouves avec 10 poupées. Mais non, j'en avais qu'une à la base. merci Hélène. Donc, Merci de ce c'est un peu compliment. ça. Non, mais c'est vrai. Merci. Le deuxième point, du coup, bah, vu que j'ai la parole, je vais en profiter et la garder. Moi, j'ai une question, c'est le mot, en fait, monde d'en bas qui me dérange. Pardon, hein. Alors peut-être que, je sais pas. Je trouve que, alors peut-être que c'est peut-être juste l'étymologie ou le terme qui fait ça, mais qu'on utilise, hein. Je ne remets pas du tout ça en question, attention, hein. C'est juste d'en bas. Pourquoi Enfin, ça fait un peu tout de suite hiérarchie, quoi. T'es en bas, donc c'est bof. Allez, on le met sous le paillasson. Faut peut-être pas trop regarder. C'est un peu la cave. C'est un peu là où tu fous tout ton bazar. Et le monde d'en haut, bon, d'accord, ouais, certes, c'est lumineux, bah, limite, je comprends mieux, en fait. Qu'on dise le monde d'en haut, c'est lumineux, tout ça. Et le monde d'en bas, alors c'est parce que c'est vraiment dark. Enfin, Pas du tout. Alors, ben voilà. c'est très Et en fait, intéressant. je Oui, trouve ça je te bizarre, en laisse fait. finir. Je trouve ça bizarre. C'est comme si on allait ouvrir une trappe, et pas une porte dorée, lumineuse à paillettes, pou, 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 magnifique, avec de la belle lumière. Ça me perturbe, en fait. Enfin, c'est mon cerveau, pardon. Ne t'excuse Mon pas. âme, elle sait, mais mon cerveau, il bute. C'est OK. Alors, le monde d'en bas, c'est, comme je l'ai dit très rapidement, d'accord? Mais c'est juste pour qu'on s'en souvienne, pour les personnes qui ont fait stage avec moi, je dis, souvenez-vous, on en a parlé, c'est pas pour vous dire, ah, t'as pas écouté. Pas du tout. C'est parce que notre cerveau, il va faire deux choses en même temps. Il va écouter et il va se dire, ah oui, c'est vrai. Donc, ça va renforcer l'information. C'est juste pour ça. Comme j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, dans le monde d'en haut, il n'y a pas que les esprits célestes et la lumière. Et dans le monde d'en bas, ce n'est pas que les animaux. Par contre, ce qui est certain, c'est que le monde du bas, c'est également énormément de lumière, de douceur, de guérison, d'amour. C'est en fait, quand on parle de bas, et je me permets, parce que comme c'est toi qui as posé la question, mais quand même, en fait, c'est notre bas sain. C'est ce qui est sain à l'intérieur de nous. C'est notre temple intérieur. C'est notre lieu de toute créativité, de toute émergence. C'est notre sacré, notre sacrum. Donc il est en bas, mais il n'est pas du tout ni dark, ni ombre. S'il y avait un endroit dark et ombre, c'est le monde du milieu, hein. Ah, Il y a ben voilà. bien un endroit où on ne va pas en pratique chamanique, c'est le monde du milieu. On n'y va pas. Et on doit bien vérifier d'être dans le monde d'en bas ou d'en haut. Parce que c'est dans le monde du milieu que ça pue. Là, c'est duel. Là, on peut avoir des soucis. Là, on peut avoir des énergies pas en adéquation avec les nôtres. Là, c'est pas bon. Par contre, le monde d'en bas, c'est une dimension profonde, intérieure, créatrice, émergente, tu vois, c'est cette graine qui tombe, bah, c'est la période, hein, enfin, ça fait longtemps que ça tombe, mais c'est cette graine qui est tombée dans la terre, qui est allée profondément dans le sol, là je fais un petit clin d'œil à Julien, et qui est venue se transformer, germer, donc par un début d'acidose, hein, quand même, donc on pourrait dire de pourriture, pas du tout, et hop, et ça remonte, et ça germe. Tout ça, c'est le monde d'en bas. Donc c'est aussi merveilleux que le monde d'en haut.
Et c'est tellement merveilleux qu'il y a même des gens qui n'arrivent pas à s'autoriser le monde d'en bas. Tellement ça nous ramène à nos puissances, à nos potentiels, à nos forces. Il y en a qui n'arrivent pas à s'autoriser. Alors là, je parle d'expérience en stage et en séance, parce qu'il y a des choses qu'on fait en stage, mais que les gens ne veulent pas faire en stage avec plusieurs, donc je le fais en séance individuelle. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à connecter avec ça. Ils peuvent aller dans la lumière, dans le grand tout, dans l'éthéré, dans l'impalpable, mais le monde d'en bas, c'est profondément nous, dans cet amour inconditionnel, dans cet amour vrai. Donc, c'est pleine présence, être pleinement soi. Vraiment. Tout ça, c'est le monde d'en bas. Est-ce que c'est Merci. plus cool présenté comme ça? Ah, mais carrément, mais merci beaucoup. Eh ben, génial! Merci beaucoup, parce que mon âme, à l'intérieur, mon cœur, voilà, mon cœur, mon âme, c'était, mais non, en fait, tout est là. Par contre, c'est le monde physique où là, tu es dans la dualité et c'est là où, franchement, c'est pas top, quoi. Et du coup, cette dénomination, je pense que c'est ça, hein, Oui, c'est le oui. fait qu'on appelle ça d'en bas, et ben blocage, quoi, en disant, mais non, je comprends pas, en fait, il y a quelque chose qui ne connecte pas. Ben c'est normal, en fait, parce qu'il y avait, je pense aussi, une belle pensée et croyance limitante bien pourrie qui vient de se barrer, et une super compréhension aussi sur le blocage, enfin l'autocensure, entre guillemets. Voilà. Merci, le beau clin d'œil. Message reçu. Super! Alors, On y arrive! On y arrive! en live. En live et l'air de rien. T'as vu? En Ouais, live et l'air de rien. ouais, j'ai capté, c'est bon. Merci. Avec plaisir, Hélène. Tu le mérites. Tu le mérites. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres questionnements? Alors, bien sûr, et c'est normal, dans le cycle chamanique, on va beaucoup plus loin sur chaque sujet, mais c'est avec grande joie que j'ai répondu parce que, comme je l'ai dit, quand il y a quelque chose qui s'insinue, il ne faut pas que ça reste parce que ça nous pollue. C'est pour ça que j'ai répondu à la question tout à l'heure, alors qu'on aurait pu théoriquement l'aborder après. Il ne faut pas que ça nous pollue, il faut qu'on soit pleinement dispo. Est-ce qu'il y a... Ça m'a fait sourire parce que tu as eu cette compréhension, il était 12h12. Belle heure miroir. Eh ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages, d'autres questions? Est-ce qu'on clôt ici cette masterclass? Dites-moi. Non, moi, juste, si ça peut en rassurer et conforter quelqu'un, pour l'avoir vécu notamment avec Ludivine, je suis l'exemple type qui ne croyait pas à ce fameux lâcher-prise et aller dans le monde d'en bas. Voilà, donc je me suis retrouvée en stage avec Ludivine, avec une guidance, tout ça. Petit voyage au tambour, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis, en fait, donc je me laisse guider, hein, je descends mes petits escaliers, je franchis ma porte, j'atterris sur ma petite pelouse, tout va bien, enfin, vraiment bien. Donc, et puis, c'était la toute première, il fallait qu'on aille à la rencontre de notre guide Reiki, du coup. Donc, dans un premier temps, tout va bien. La guidance se fait, on remonte, on fait notre petit tour de tapis. Et pour la petite anecdote, moi, j'étais extrêmement frustrée, énervée contre moi-même parce que dans ma tête, je n'avais pas rencontré mon animal, enfin mon guide Reiki, parce que ça pouvait être n'importe quoi sur le moment, enfin voilà. Et puis donc bah, au moment de que c'est à moi, bah, j'ai rien vu. Voilà. Et puis c'est en discutant après en Normandie, là, autour du feu de cheminée, où je leur dis, bah moi, j'ai rien eu à part, j'ai eu des yeux, un flash, un moment qui est venu à moi, là, comme ça, qui est reparti. On aurait dit des yeux de loup, mais bon, rien, quoi, c'est pas resté. Voilà. Et puis, mais Sarah, cartésienne, pure souche, pourtant, je m'avançais vers la maîtrise Reiki. Enfin, voilà, il fallait réussir à comprendre ça. Et puis vient le passage de la maîtrise où ben donc Ludivine nous a transmis le guide du guérisseur et nous a fait donc faire un voyage pareil au tambour suite à ça. Et en fait, ben, j'ai été accompagnée et j'ai vu mon petit loup, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est mon animal de pouvoir? Est-ce que c'est un animal allié? Pour l'instant, je ne sais pas.
Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette masterclass aujourd'hui. Mais en fait, ce jour-là, il est vraiment donc je suis redescendue, hein, pareil, il est vraiment venu à moi. Voilà, m'a expliqué que tout allait bien, que j'étais sur la bonne voie, que ça allait bien se passer. On s'est posé. Bizarrement, j'étais pas du tout dans un jardin cette fois-là. J'étais, plutôt, du côté, des canyons, en Amérique, par là-bas. Mais il faut essayer en fait, il faut juste lâcher prise et se laisser aller et ça vient. Donc c'est ça, c'est moi j'aimerais faire les rites plus tard, avec toi. Mais en fait, c'est juste magique, voilà. Et ça donne envie d'en découvrir plus, parce que, voilà, tu l'as très bien dit, l'animal de pouvoir, c'est pas forcément celui qui se manifeste de suite. Et si c'est lui, je l'accepte mais je l'accepte dans tous les cas, mon petit loup. Mais voilà, dans l'idée, c'était le partage que je voulais faire parce que je comprends totalement que le monde en bas, ça fait peur, on pense aux abîmes, on pense à tout ça et au final, c'est juste beau. Voilà. Merci Sarah. Est-ce qu'il y a Avec d'autres partages? Parce que là, il va falloir que je termine pas trop tard, que je clôt cette masterclass pour moi. Donc, si vous avez un partage un peu rapide, allez-y. Sinon, on va pouvoir clore. Eh ben, du coup, je vais prendre la parole, du coup, juste déjà pour vous remercier toutes, du coup, parce que alors, moi, ça me résonne beaucoup sur les différents partages qu'il y a. Merci à toi, Emata, toujours pour ta grande douceur et ton grand partage, qui est toujours très, très agréable. Et du coup, moi, ce que je voulais apporter, parce que là, on est effectivement sur le milieu très animal, et moi qui me parle énormément. Mais du coup, j'ai côtoyé là depuis quelques années ici beaucoup le milieu végétal. Et du coup, ça m'a beaucoup fait référence à ce que tu exposais, Hélène, sur le milieu d'en bas, en fait, qui peut renvoyer des fois des images ou des peurs, ou en fonction voilà, de chacun ou de chacune, alors que le milieu végétal, en général, en tout cas comme moi je l'ai vécu, a vraiment cette facilité d'apprendre en fait le milieu du bas, ne serait-ce que par exemple le milieu racinaire, la plantation et autres, on en passe, des choses qu'on fait dans le milieu, dans le monde du milieu, on va dire, qui nous amènent d'une manière assez fluide et en douceur. Moi, ce que j'ai appris en tout cas comme approche, et peut nous amener en tout cas dans le milieu du bas vraiment avec une grande douceur et d'ailleurs une grande chaleur. Exactement. Merci Julien de ce très beau partage. Effectivement, là, on a parlé Merci. que des guides animaliers, mais on a énormément de guides. Et d'ailleurs, très rapidement, parce que après, il va falloir que je coupe. Je me penche parce que je les ai posés là. Bien sûr, pour moi, là, on est dans un espace sacré. Il y a des choses très belles, des transmissions. Pour moi, on est dans un espace sacré. Donc, j'ai eu une pratique chamanique avant, d'ouverture d'espace sacré. Et dès que je vais couper, c'est pour ça que, comme il faut que je sois dispo ailleurs à 12h30, après, je vais clore, parce que je vais refermer cet espace sacré. Et donc, dans l'espace sacré, eh ben, on utilise très souvent, en fait, des plantes sacrées. Donc ça, c'est simplement une coquille d'ormeau qui accueille, puisqu'on a aussi cette dimension Bref, je vais aller trop loin. Je vais couper. Voilà, la coquille d'ormeau. Et on a également, vous voyez, ce petit bâton de plantes sacrées. Alors celui-ci n'est pas esthétiquement fou, mais j'en suis très fière puisque c'est moi qui l'ai fait. Et donc, on est également avec les plantes sacrées dès le début des pratiques chamaniques, puisque elles nous accompagnent, donc également la bougie et une représentation du tor de l'énergie. Pour les gens, c'est peut-être pas clair. Ça, c'est donc un tor, c'est la représentation du mouvement de l'énergie. Et la bougie. Bon, la bougie, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Ça, c'est mon package minimum pour ouvrir un espace sacré. Et effectivement, avec ces plantes sacrées que je brûle, je les remercie. Donc, il y a toujours, en fait, ce lien dans les pratiques chamaniques à toutes les dimensions. Il n'y a surtout pas que les animaux. Bien au contraire, les animaux sont aussi importants que les végétaux, que les animaux, que les autres esprits guides. Tout
est vraiment au même niveau. Et pareil, le monde d'en bas n'est pas moins bien que le monde d'en haut et le monde d'en haut n'est pas mieux que le monde d'en bas. Vraiment, tout est un. Vous voyez? Ben, c'est un peu comme ça en fait. Je viens d'y penser. C'est exactement comme ça. Tout est en lien avec tout. Voilà. Donc merci Julien. Pas de rien. Est-ce qu'il y a un partage rapide qui veut être fait ou pas? Ce qu'il a dit, parce que j'ai vraiment conscientisé pourquoi le travail de la terre me ressource tellement, enfin, ressource tellement les gens, les personnes. Donc merci, merci, merci. Alors, est-ce qu'on peut clore ici du coup? Allez, on va dire que si personne d'autre prend la parole, c'est qu'on va pouvoir clore. Donc, je coupe l'enregistrement. Hop, voilà.